on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, vous allez me dire que ça fait quand même pas mal de temps que je me suis pas montrée sur les vidéos et ça faisait aussi pas mal de temps que je n'avais pas posté de vidéo parce que voilà, j'avais eu pas mal de soucis et je n'avais plus non plus forcément l'envie. Vous allez me dire que oui, ça m'arrive souvent. Oui, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, je compte à l'heure d'aujourd'hui vraiment, voilà, vraiment continuer vraiment cette chaîne, vraiment poster assez régulièrement, deux ou trois jours d'intervalle entre chaque vidéo. Essayer de vous proposer vraiment des sujets divers, mais je pense vraiment rester sur l'horreur parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui vous a vraiment plu dans ma chaîne particulièrement. J'ai eu pas mal de super commentaires dans mes vidéos où je parle d'horreur, où je raconte des histoires, où je raconte des légendes urbaines, où aussi je partage tout ce qui est vidéo d'horreur et que je vous dis ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est du fake, si vous pensez que c'est du réel. Voilà, et ça, j'ai eu beaucoup de bons retours sur ce genre de vidéos. Et j'ai eu un peu genre l'impression d'avoir perdu pas mal de gens quand j'ai changé un peu de sujet, où j'avais partagé tout ce qui était anecdotes de mon enfance, ce qui m'énerve, tout ça. Voilà, je pense que j'en ai perdu pas mal en route. Donc voilà, je pense vraiment rester sur le sujet horreur, paranormal, surnaturel, tout ça. Voilà, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Voilà, si vous m'avez suivi pendant le tout début de ma chaîne, oui, j'ai changé pas mal de fois de sujet. Mais vous avez pu voir aussi que voilà, j'ai vécu des choses, j'en revis encore un peu ici chez moi. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, un sujet que j'adore. Donc voilà, je compte vraiment rester sur ce sujet. Je suis en train de désespérer le mot sujet et voilà, vous avez compris, sur ce sujet-là. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je compte à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé de super commentaires en disant que vous adorez mes vidéos, que vous adorez comment je raconte les histoires, tout ça. Voilà, moi je trouve pas ça super ouf la façon que je le fais. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment le travail que je fournis dans mes vidéos. Et voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Et ce qui m'a... Oui, il y aura énormément de bugs dans cette vidéo. Faites pas attention, voilà. C'est un peu le stress de retourner devant la caméra, tout ça. Voilà, c'est... Faites pas attention. Mais c'est ce qui m'a donné envie maintenant de reprendre ma chaîne en main. Et voilà, de vraiment continuer à partager des choses avec vous et de créer vraiment une communauté qui me suit, partager vraiment avec vous tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment faire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé maintenant, enfin il y a déjà 2 vidéos, de reprendre ma chaîne, voilà, grâce à vos super commentaires qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager tout simplement 5 photos qui ont été prises par Google Maps pendant son tour du monde, qui sont assez étranges, peut-être surnaturelles et surtout non expliquées. Parce que, voilà, comme vous pourrez le voir dans la vidéo, il y a des scènes un peu bizarres. Donc on se demande si c'est vraiment réel, que vraiment Google Maps a pris vraiment cette scène réelle comme ça, vraiment, on va dire entre guillemets un coup de chance, un coup de hasard. Ou alors si c'est vraiment une mise en scène parce que Google Maps passait. Voilà. Après ça laisse l'imagination vraiment déborder. Et je pense que c'est ce qui fait le charme de ce qui est pris en photo par Google Maps, on va dire. Donc cette photo a été prise hors Atlanta, dans la Géorgie rurale. Donc je pense qu'on voit tous à peu près la même chose, une sorte de tête de squelette, ou même une tête de diable, ou même moi je vois une sorte d'alien sortir carrément du paysage. Mais en fait c'est tout simplement la pareidolie. Donc en fait c'est quand on voit des visages un peu partout, quand il n'y en a pas en fait. Genre par exemple vous pourrez voir un arbre et genre avec les feuilles, genre dire ah bah regarde ça fait comme un visage. Voilà, en fait c'est juste ça. Et apparemment il n'y a pas du tout de visage dans cet endroit là. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc pour cette photo, c'est tout simplement une formation naturelle qui a été créée en Alberta au Canada. Donc en fait, comme vous pouvez regarder, vous pouvez voir tout simplement un visage.
et un peu le corps en fait d'une personne. Moi j'ai l'impression de voir un Indien, tout simplement un Indien. Et ce qui est, on va dire, magique, c'est de se dire que la Terre, tout ça, a créé cette forme. Voilà, et c'est ce qui rend un peu la chose étrange, on va dire. Mais voilà, moi je vois tout simplement un Indien et voilà, en fait ça donne un peu place à l'imagination vraiment. Et c'est ce qui est vraiment, on va dire, magique. Pour cette photo, on va dire qu'il n'y a rien de surnaturel, rien d'horreur, rien de paranormal. Voilà, juste une scène vraiment étrange qu'on se demande vraiment si c'est réel ou si c'est, on va dire, une scène montée au moment où Google Maps passe. Parce que comme vous pouvez le voir, on a l'impression que cette femme se fait kidnapper pour ensuite être mis dans le coffre de la voiture. Et vous pouvez voir également qu'il y a quelqu'un qui attend au niveau du coffre de la voiture. C'est assez flippant de se dire que ça tombe, il y a vraiment un kidnapping qui s'est passé au moment où Google Maps est passé. Ou alors ça peut rassurer de se dire c'est peut-être juste une mise en scène, tout ça. Mais imaginez si c'est vraiment réel. Voilà, ça fait vraiment flipper de se dire que Google Maps a pris ce moment en photo en fait. C'est assez, on va dire... Voilà quoi. J'ai plus les mots là, plus du tout. Alors sur cette photo elle a vraiment fait le tour du web. Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que c'est tout simplement une scène de crime qui a été photographiée par Google Maps. On voit comme une sorte de traînée de sang tout le long de la passerelle. Et moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un en train de traîner un corps. Donc du coup, il est limite à 2 doigts de le jeter dans la mer. Et de se dire que ça peut être ça, ça fait vraiment très flipper. Franchement, moi je suis quelqu'un qui adore les films d'horreur, qui adore tout ce qui est de sang, tout ça. Mais moi-même, je ne pourrais même pas... Je pense que j'aurais même pas la force de tuer quelqu'un. Et là, se dire que peut-être que cette personne a tué quelqu'un d'autre, qu'il est là en train de la traîner à cet endroit et qu'ensuite il va la jeter, jeter le corps à la mer. Voilà, ça fait assez, on va dire, flipper. Voilà, et de se dire que voilà, il y a vraiment certaines personnes qui ont vraiment des soucis, quoi. Vraiment, ça fait peur. Donc pour cette dernière photo, voilà, elle m'a fait particulièrement, on va dire, rire. Parce que je me dis, qu'est-ce que cet homme fait dans le coffre d'une voiture? Et en plus tout nu. C'est assez, on va dire, étrange. Mais je pense qu'on ne saura jamais en fait le fin fond de l'histoire. On ne saura jamais qu'est-ce qu'il fait là tout nu dans son coffre ou dans le coffre d'une voiture. Et voilà, c'est assez, on va dire, quand même bizarre et chiant de pas savoir la fin des histoires, on va dire. Pas savoir pourquoi il est là, pourquoi il est tout nu, pourquoi il est dans le coffre d'une voiture, pourquoi il sort au moment où Google Maps a pris la photo. Voilà, je vous laisse m'imaginer en fait vos propres histoires, voilà, vous dire comment il a pu se retrouver là, pourquoi tout nu aussi, et voilà, pourquoi un peu rire et un peu voir un peu votre imagination à vous, voilà, ça pourrait être sympa je pense. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, je pense que pour un retour face caméra, je pense que c'est pas mal, on va dire. Voilà, il y a eu un petit peu de bug par-ci par-là. Voilà, je les ai pas forcément coupés au montage, voilà, parce que je trouvais que c'était quand même un peu sympa, on va dire. Parce que moi j'aime bien parler, que ça fasse genre naturel, que je suis pas là en train de lire un texte comme genre la dame aux informations. Voilà, c'est pas mon genre du tout, j'aime pas. J'aime bien être un peu à l'aise devant la caméra, tout ça. Enfin, voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, voilà, pour faire lâcher votre imagination, voilà, me dire un peu ce que vous pensez des différentes scènes, comment les personnes ont pu en arriver là, voilà. Imaginez, ça pourrait être très sympa. Et je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine.